أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous les amis, c'est moi Miel Al-Hussein avec vous sur Al-Ajib TV, Al-Arqam wal Kalimat, donc Merveille TV, des nombres et des mots, en direct de la maison 4 comme d'habitude, pour te parler du secret du vendredi, du Jumu'ah, le Jumu'ah, du collectif, donc du rassemblement, hein, c'est ce que ça veut dire en arabe, Jumu'ah, c'est le jour du vendredi, donc en maison 2 du Taureau, signe de terre, chez Vénus. Donc on va voir ça ensemble. Et comme d'habitude, donc, j'ai trouvé les lettres combinées avec l'alphabet, comme vous connaissez, donc dans le tableau, le comparatif des sourates du Coran par ordre révélé et par ordre codex. Voilà pour la maison, donc la maison 2 du Taureau, je vous la présente, c'est un signe de terre. Encore, je le redis, donc, on est chez Vénus, donc c'est la planète, l'astre qui gouverne le Taureau. L'astre, donc, comment dire, Vénus, donc c'est féminin, un symbole féminin par excellence. On est chez le Taureau, ok, donc passif féminin, je l'ai dit, c'est le cuivre. En alchimie, donc, le métal associé à la planète Vénus, c'est le cuivre. Important que je te le dise pour que tu comprennes que la particularité du cuivre, hein, forcément, bah, c'est un bon conducteur. Tout comme l'or, le cuivre, l'argent, les trois métaux, en tout cas principaux, on les appelle, ils appartiennent à un groupe dans le tableau périodique des éléments chimiques. Bref, donc, ils sont d'ordre de bons conducteurs, d'accord. Et qui dit conducteur, donc il y a forcément, hein, il y a de l'électricité dans l'air, du courant ou du Coran dans l'air, hein, c'est cohérent. Bref, je dis ça comme ça pour que vous compreniez un peu la chose. Donc, ce qu'on va faire, on va voir les lettres, et aussi parce que la sourate 62, elle s'appelle El Jumu'ah. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de ce secret qu'on trouve ici, donc en maison 2 du Taureau. Vous comprenez? Par 2 fois, hein, donc elle bouge pas. Enfin, elle bouge, ici, dans la liste, mais voilà, bon, mais elle reste en Taureau, hein, voilà. Donc c'est pas comme la 38 où elle est vraiment au même endroit, tu vois? Donc c'est normal, elle est pas révélée, voilà, elle a pas un ordre révélé, comme, elle correspond pas à la sourate, bref, au numéro de la sourate, par ordre codex. Bref, 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 bref. Jumu'ah, Jim, Aïn. Alors je vous montre déjà une chose, si vous permettez, c'est voilà. Non, c'est pas ça, pardon, c'est ça. Donc en arabe, Jumu'ah, c'est le vendredi. Mais c'est aussi, donc, alors, quand tu enlèves cette lettre, c'est le Tam el-Bouta, on l'appelle en arabe. Donc c'est le jour du vendredi, El Jumu'ah, comme vous pouvez le voir ici, Yom el Jumu'ah, ok. Mais c'est aussi El Jami'u, le collectif. Donc ce qui est collectif, pluriel. Rassemblement. Un collectif, un rassemblement. Ils auraient pu le mettre, mais ils l'ont pas mis, bon, c'est pas grave. Donc c'est ce qui est additionnel, comme vous pouvez le voir aussi là. Voilà, donc il y a plein de façons de le dire aussi en français. Donc le rassemblement, Jamira. Donc là, on a enlevé le Tam al-Bouta pour mettre un Ya à la fin. Donc voilà, si je mets un Alif Maksura, qu'est-ce que ça va me dire? On va voir. Bah pareil, c'est la même chose. Donc c'est normal, hein, c'est comme ça qu'on fait en gématrie. D'ailleurs, je les ai mis en gématrie, hein, ces mots-là. Donc vous comprenez, hein. Donc on a Jumu'ah, d'accord, qui est le collectif, pardon, le vendredi, et de la même racine de mots, donc Jim, Mim, Ain, plus l'Aya, et ça te donne collectif additionnel ou pluriel. Donc le rassemblement, c'est comme ça que je l'ai intitulé, la sourate même 62, le rassemblement, comme vous pouvez le voir, donc c'est la sourate 62, ici en arabe, le vendredi, El Jumu'ah, comme c'était écrit pour vendredi. Bon, ils ont fait exprès, mais c'est la même chose, c'est la même racine de mots. Donc t'enlèves le tamabuta, il te reste Jim, Mim, Ain, ça va te donner rassemblement. Ok. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Ensuite, d'ailleurs, elle est très mal traduite, vite fait là. Ici, ils ont mis وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Pardon. Donc, بعث في الأميين. Ummiyin, ils ont mis des gens sans livre. Non.
Alors, ils traduisent aussi par illettré, chose avec laquelle non plus je suis pas trop. Pourquoi pas? En tout cas, voilà ce que ça donne ici sur Google Trad, hein. Ça nous donne ça au début. C'est lui qui a envoyé parmi les illettrés un messager issu d'eux-mêmes. Donc, pour ceux qui pensent que c'est Mohamed, non, ça n'a rien à voir. C'est actuel, c'est encore actuel. Et je dis pas que ça n'a rien à voir. De toute façon, lui, comme ceux qui l'ont succédé après, c'est la même chose en fait. Ceux qui étudient le livre, tout simplement, ce sont ceux qui font des études. Il n'y a pas que moi, hein, il y a moi, il y a d'autres, il y en a d'autres qui le font. Bref, en tout cas, voilà ce que ça vous donne. Alors, on a vu tout ça. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va retourner dans le tableau pour que, voilà. Donc, c'est marrant parce que le verset 2, en plus, c'est lui qui vous envoie un messager illettré parmi vous pour vous enseigner le livre, etc. Tu vois, au verset 2. 2, donc comme la maison 2 du taureau. Hein, c'est pour vous dire donc que c'est un jour important. Alors, il faut savoir que aussi, pourquoi les musulmans se réunissent le vendredi? Bah parce que Vénus, le jour de Vénus, c'est vendredi. Vendredi est égal le jour de Vénus. Ça vient, soi-disant, entre guillemets, des Romains. Bref, en tout cas, oui, chaque jour, lundi, c'est le jour de la Lune, mardi, c'est le jour de Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, jeu. Hein, le mot jeu vient de Jovis, jovial, ça a donné le mot Jupiter, etc., 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 tu vois. Voilà, donc quand je dis etc., donc vendredi, forcément, jour de Vénus. En anglais, c'est clair, samedi, c'est Saturn Day, enfin, pas Saturne, mais Saturn Day, mais c'est Saturn. En tout cas, dimanche, bah, en anglais aussi, c'est clair, quoi. Sunday, voilà, tu vois comment je veux dire. Bon, bref, j'ai fait une vidéo il y a 8 ans là-dessus pour te dire à quel point, voilà, j'ai dû commencer par l'astronomie et par, voilà, les 7 jours de la semaine pour enfin en venir à l'astrologie et pas à l'horoscope. C'est ce que les musulmans ont du mal avec ça, hein, l'astrologie en tout court, parce qu'ils confondent les deux et c'est pour ça que j'ai écrit le livre. D'ailleurs, j'ai avancé un petit peu, hein, pour ceux qui veulent savoir où j'en suis. En ce moment, là, j'en suis au cuivre. Bah, comme par hasard. Je vous parle de cuivre. Subhanallah al-Azim, moi là, je suis au cuivre. Tu vois, donc pour te dire, voilà quoi. Voilà, voilà, tu vois, voilà où j'en suis. Donc là, ici, on a donc la sourate 62. Ce que j'ai dit, on va présenter les lettres. Donc, Jama'a, on cherche la lettre Jim, elle est là. Sourate 26. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais essayer de grandir un peu le cadre. Voilà. Donc, Jim, ici, chez la sourate 26, les sensibles, philosophe, poète, artiste, peu importe. Jim, ici, donc, on voit qu'elle est connectée avec plutôt le verso. La sourate 26, comme vous voyez, elle est aussi en verso. Bref, c'est pas important. Oui et non. On va voir pourquoi après. Oui, quand même, dans un sens. Parce que le verso, c'est la maison 11, et on verra que la sourate 62 contient 11 versets. Il faut un guide, un houd, un imam, pas un yahoud, pas un yahoud, un houd, un guide. C'est ce que ça veut dire en arabe, un houd, un guide. On va le voir après. Jim, donc c'est pour ça que je dis indirectement, tu vois, c'est très bien fait. Le truc est très bien fait. Par rapport aux lettres combinées, tout ça, c'est absolument incroyable. Jim, on cherche s'il n'y en a pas une autre. Je crois que c'est la seule, de mémoire. Ouais, ouais. La seule, voilà. Donc on va faire Ja, Jim, Mim, Ain et même le Ya, parce qu'elle est là-dedans, hein. Bon, on peut aussi mettre le Ya dedans. En tout cas, Jamara, c'est bon. Donc Mim, maintenant on cherche la lettre Mim. Elle est là qu'une fois aussi de mémoire. Je remonte, il me semblait l'avoir vue ici. Sourate 74, le recouvert, vous allez voir que ça répond même à la gématrie de Jami'iyya. Jomai, comme on l'a vu, le rassemblement, le collectif, avec le ya à la fin. Vous voyez, je l'ai fait avec le ya et avec le aha. Parce que quand il y a un timbre bouta à la fin, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on le remplace avec la gématrie, on remplace cette lettre avec le aha. D'accord? Elle se remplace donc avec la lettre aha. Bref, j'ai fait les deux. Voilà un peu le truc qu'il faut savoir. Je continue. Mim, je crois que c'est la seule. C'est la seule. C'est bon. Aïn maintenant. Donc, qu'est-ce que je pouvais dire pour le mime? Oui, donc la sourate 74, hein, voilà, le recouvert, comme vous avez pu voir le titre. Il y a une notion, donc on va voir après. Aïn, elle est là, elle est avec la sourate 68, la plume, l'énoncé. C'est intéressant parce que en arabe, on parle de qalem. Qalem, ça se rapproche du mot kalem. Kalem, ça veut dire des paroles.
prononcer des mots, des paroles. Donc, la plume, qu'est-ce que font les imams le vendredi? Tu sais, à part qu'ils racontent de la merde, évidemment, mais ils font quand même les choses comme ça doit être fait. C'est-à-dire, tu prends des notes pour te rassembler le vendredi, tu prends tes notes, mais par contre, voilà, tu pars pas dans tes délires. Aboubacar, il était en train de courser Omar parce que Omar, un jour, il lui a mis une pêche. Tu vois ce que je veux dire? Bon, tu sais, c'est pas ça. Un discours, tu parles d'Allah ou du Coran. T'enseignes aux gens, le haq. Tu vas pas commencer à faire des trucs, raconter la vie des autres, tu vois, juste pour raconter leur vie ou je sais pas moi, tu vois. Bref. Donc, Sourate 68, donc intéressant qu'on trouve la lettre Ain ici, hein, voilà, pour le dire. La lettre Ain, on va voir si elle n'est pas ailleurs. Elle est Ain. Non, on la trouve qu'une seule fois aussi ici. Voilà. Et enfin, on a dit la Ya. Ya, par contre, je crois qu'elle est là 2 fois. Ici, Sourate 50, Raf, la bordure. Je sais pas si tu vois quelque chose. Vas-y. Elle est, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, là où elle est, hein, elle est en maison 10 du Capricorne. Toc, il y a ici encore 2 fois. Tiens, et ben voilà. Donc le rassemblement, le collectif, comme vous avez pu voir pour Jam'i, avec le ya à la fin, Jam'a, tu vois, Jum'ayya. En fait, c'est Jum'ayya, tu vois, pour le rassemblement, hein, le collectif. Et non pas comme le titre de la sourate où, comme je te dis, c'est Jumu'a avec le ta merbuta à la fin, là, avec les 2 points au-dessus, là, tu sais. Donc là, non, là, c'est avec la lettre ya. Là, tu vois, donc on est bon. 2 fois la lettre ya, une sur le rassemblement, comme vous pouvez le voir, en haut, en taureau, évidemment, et la sourate 42, bah, c'est normal, c'est une lettre de terre, hein, il y a 42, la consultation. Et on verra après pourquoi la consultation. Voilà. Ah, tiens, bah, encore une fois, hein, c'était enfin, j'imagine que c'était logique qu'on allait retrouver Ya en 62 du rassemblement. Encore une fois. Donc voilà, on l'a fait. Maintenant que c'est fait, bah, je vais vous dire, bah, vendredi, comme j'ai dit, c'est le jour de Vénus. D'accord? Là, on est chez le féminin sacré. On rentre dans le temple, dans l'enceinte. On parle d'une enceinte, hein. Quand tu rentres à l'intérieur d'une enceinte, l'enceinte de l'établissement, l'enceinte de, l'enceinte de la mairie, l'enceinte de. Vous entendez souvent ce mot. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi on parle d'une enceinte, l'enceinte d'un château, l'enceinte de. Parce qu'à chaque fois que tu rentres dans un foyer, une maison, eh bien, tu rentres dans le féminin sacré. C'est pour ça qu'elle est la maîtresse, la femme, tout court, la femme, hein, avec un grand F, elle gère la maison. Tout le monde le sait. Je veux dire, laisse pas traîner ton caleçon, tu vois, pendant une semaine parce que tu pourras pas de toute façon avec une femme, c'est impossible. Elle est tellement à cheval. Bon, c'est la maîtresse de la maison si tu veux, tu vois. Tu peux pas tester. C'est d'accord. Dehors, tu fais ce que tu veux, mais quand tu rentres à la maison, c'est Madame qui commande. Ok, donc tout le monde le sait. C'est pas un scoop ce que je dis. Vous le savez en secret, vous qui êtes mariés certainement, que quand tu rentres à la maison, tu fermes ta bouche. Hein, clairement. Voilà, tu laisses Madame faire. Laisse faire. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Voilà un peu l'idée. Donc, et aussi, on verra pourquoi il faut parler d'Ibrahim. Hein. Donc, Surat 62, ici, donc 2 fois. La première fois, on la trouve ici, puisqu'elle est 110e dans l'ordre révélé, mais surtout parce que la Surat 42, comme vous voyez, en dessous, elle est 62e, donc c'est pour ça qu'on la trouve ici. Bref, ici, donc, on voit bien qu'elle a 11 versets, cette sourate. 11 qui nous renvoie, comme je vous ai dit, à la sourate 11, Houd, qu'on trouve en maison du verso, qui veut dire le guide. Et on verra après qu'il y a une petite gématrie qui donne 119, donc qui se rapproche du 11. Hein. D'accord. Voilà un peu qu'est-ce qu'on peut dire. Donc sur le rassemblement, 11, on prend un imam, un guide, pour diriger, non seulement faire le durus, daras en arabe c'est le discours, discourir, et c'est aussi, c'est comme darshan en hindouisme, hein, les langues se rapprochent. Samadhi, samad, je dis ça, je dis rien. Bref, l'état de samadhi chez les hindouistes comme samad, on le trouve, hein, Qul huwallahu ahad, dit lui, pour lui, il est un, ahad. Et ensuite, lahu samad, pour lui, samad, comme samid, la soumoule, égrenée partout, éparpillée. Il est à la fois un et le multiple. Mais il n'est pas simplement, tu vois, quand je dis les multiples, c'est un truc de ouf en fait. Tu peux pas comprendre.
Si, tu peux comprendre que tu as compris les grains de semoule, ce que je suis en train de te dire. D'accord? Bref. Donc, voilà un peu l'idée. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le 62, le rassemblement, 11, ok? 11 versets, donc c'est ce que je vous ai dit. Pourquoi elle est connectée avec le 42, la consultation? Vous avez bien compris le truc. Hein? 42, en arabe, c'est l'Ashura, la sourate al-Ashura, donc c'est la sourate 42. La consultation, qu'on retrouve aussi en maison 6 de la Vierge. C'est très intéressant parce que, si tu veux, la Vierge, c'est Mercure, c'est le messager. Hermès, c'est le messager. C'est Michael, si tu veux, en vrai de vrai. T'as vu, je te le dis avec le langage coranique, c'est Michael. Donc la consultation, bref, elle a 53 versets, c'est très intéressant. Ok? 53, ça nous renvoie à la sourate de l'étoile. Alors pour celui-là là, qui me dit là, qui est elle te paye l'astrologie arabique technique, va te faire voir. La sourate 53 de l'étoile pour parler justement de ce qui se passe là-haut et de se souvenir de qui on est. Et on va consulter quoi? L'étoile. D'ailleurs, qui a 62 62 versets. Donc ça nous renvoie, regarde, la sourate 42, on l'a vu, elle est en taureau, connectée avec la 62, la sourate 62. Tu as vu que la 42 connectée à la 62, bah la 42, elle avait 53 versets. Voilà ce que tu vois quand tu tombes sur la sourate 53. Ça te renvoie au 62 du rassemblement des étoiles, les constellations autant que le zodiaque. Donc celui qui donne pas d'importance au zodiaque, Din Babek va jouer au crotte de nez. D'accord? Je parle pour ceux vraiment qui ont la rage là, les autres curieux, normal, ils comprennent ce que je dis. Alhamdoulilah, tant mieux. Mais les autres, va jouer au crotte de nez et arrête de parler de terre plate que tu sais même pas de quoi tu parles. Bon, allez, c'est parti, on continue. Donc voilà ce qu'il faut. Le Jumu'ah, quand tu te rassembles vendredi en collectif, on doit se consulter les uns les autres. On échange nos idées, on les confronte parfois, on débat, on échange, on est d'accord, on n'est pas d'accord, parfois, voilà, c'est comme ça. Mais il faut toujours un guide. N'oubliez pas qu'il y a toujours besoin quand même d'un guide, parce qu'elle a 11 versets, la sourate 62. Il y a quand même besoin d'un guide. Mais ce guide-là ne va pas faire que ça y est, tout ce qu'il dit, il a raison. Non, ce sont des... On se consulte, comme tu le vois ici. C'est pas, il y en a un qui domine tout, ça y est, je suis le messager, viens, je vais te guérir de tous les maux. Non, non. Il a des problèmes comme tout le monde. Sauf que il est là pour diriger parce qu'il a la maîtrise ou il a le savoir-faire, que sais-je encore. Bref, on lui reconnaît des qualités qui fait que bah, il est imam. Le vendredi, c'est lui qui va faire le doulouse parce qu'il a les qualités pour requises. Mais c'est pas pour autant qu'il a raison sur tout. Hein, tu pourrais même échanger avec lui et ne pas être d'accord. C'est le principe. Donc on se consulte les uns les autres. Parce qu'on est tous des étoiles dans le fond, des stars en anglais. On l'est tous, mais avec un petit ego. Hein, faut pas le gonfler. Vous voyez? Ça serait l'idée. Ok, voilà maintenant pourquoi ici, et tu as compris pourquoi. Voilà. Et enfin, ici, donc, sourate 62, le rassemblement qu'on retrouve encore une fois parce qu'elle est 110e révélée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah forcément, elle est connectée à la sourate 110. Alors en arabe, elle s'appelle Nasar. Nasara. Comme les chrétiens, mais c'est pas les chrétiens, c'est le soutien, le secours. On se soutient et on se secourt les uns les autres. Et puis si vous lisez cette sourate, elle n'est pas longue du tout, elle fait 3 versets, hein, tu vois. Bon, déjà, je vous présente la 42. Comme j'ai dit, ici, c'est Al-Shura, Ashura, Al-Ashura. Ouais, Al-Shura, en fait. Je sais pas pourquoi ils ont mis Ashura. En fait, c'est Al-Ashura. Ouais, Ashura. Bref. Qu'est-ce que je disais? La 110, ici. Nasr, le secours, le soutien. On se soutient les uns les autres. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit, lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que, pas la victoire, non, la délivrance, la libération. Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la libération, fatah, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion, si tu veux, d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur, implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Voilà, stop. Stop, tu vois. Donc 3,
C'est aussi comme le corps, l'âme et l'esprit, vous vous imaginez bien, pour ceux qui connaissent quand même pas mal l'alchimie. Qu'est-ce que je peux dire? Attendez, désolé, hein. Voilà, je reviens. Donc, vous voyez un petit peu, on se soutient les uns les autres. C'est ça le but du rassemblement tous les vendredis. Vous comprenez? Donc, c'est pas faux de se rassembler le vendredi, hein, et pas de jugement à avoir là-dessus, hein. J'ai aucun jugement là-dessus. Que chaque religion se rejoigne le jour qu'il a envie. Mais là, nous, ici, on voit que c'est bien le vendredi. Que ce soit par ordre révélé au prophète, ça a toujours été le cas, en fait. Que ce soit par ordre révélé ou en mode codex, comme vous pouvez le voir ici. Il n'y a pas de contradiction, finalement. Donc, voilà ce qu'on fait. On se soutient les uns les autres. OK? Et en même temps, on échange, on se consulte. Et on fait comme Ibrahim. On n'oublie jamais les cieux. Jamais. Les cieux. Parce que là, on est sur Terre. On est sur un signe de Terre, les gars. Mais c'est le féminin. Qu'est-ce que le féminin? Enfin, on est sur Vénus. Qu'est-ce que Vénus, le féminin, pardon, que Vénus incarne? C'est-à-dire en tant que tel, le féminin sacré, dans l'enceinte, donc dans le Masajid. C'est dommage, il n'y a pas Masajid. J'ai cherché, il n'y a pas la lettre sin pour Masajid. On a le ma, le jim et le del, mais pas le sin, c'est dommage. En tout cas, peu importe où tu te regroupes, dans un Masajid, un temple, que sais-je, en tout cas, voilà ce qu'il faut faire. Il faut parler d'Ibrahim. On est dans un truc solaire, c'est-à-dire, on ne parle pas du soleil, mais tout ce qui est féminin, sacré, ce qu'on a oublié aussi, on s'assagit, vous voyez, on se sensibilise. Vous voyez la sourate les 106. Vous voyez comment je veux dire? Et on apporte oui, nos courses. Enfin, on est tous des coursiers, on est tous quelque part un petit peu coursiers, hein, on est tous un peu des messagers. Donc on se confronte nos idées, comme vous voyez, elle aussi, elle a 11 versets, les cavaleurs. Donc, vous voyez, la cabale, les cavales, c'est ça la cabale. La cabale, c'est se retrouver entre nous. Mais la cabale aujourd'hui n'a plus aucun sens. Moi, quand je vous parle des cabales, c'est de ça dont je vous parle. Que des gens se regroupent, se réunissent, parlent, se mettent autour d'une table, ils organisent le monde. Ils inventent le futur. Vous comprenez? Enfin, ils inventent. Bah oui, qu'ils inventent. Je reprends un peu la phrase dans X-Files, le vieux là, monsieur là, qui parle à Mulder à un moment donné, ou je crois à Scully plutôt. Bref, bah, c'est pas ça le sujet. En tout cas, on se sensibilise. D'ailleurs, tiens, pour vous dire pourquoi ils le font à la deuxième prière quotidienne dans la journée, c'est-à-dire à la prière du Zuhr. D'accord? La première, c'est quoi? C'est El Fajr, qu'ils appellent eux en tout cas le Fajr, chose avec laquelle je suis pas d'accord. Subuh, pas de souci, mais Fajr, je vois avec le mot Fajr, ça va pas ensemble. C'est pas grave, c'est juste une question de blase. Mais le Subh, moi ça me va. La prière du Subh, ou du Fajr, comme tu veux. Et la deuxième, c'est la sourate, la salat al-Zuhr, Zuhur, Zuhur. Tu vois, encore une fois, c'est comme Zahar, le mot Zahar qui veut dire le dos, hein, le dos. Donc se décharger, Zuhur. Hein. Vous voyez un petit peu, tu vois maintenant entre le Fajr et le Zuhur, maintenant tu comprends mieux, tu vois, tout ce qui est le dos, tu vois, parce que dans la journée, tu es chargé, tu vois, tu es chargé de plein de fardeaux, hein, tu vois. Bon, bref. Donc c'est pour ça qu'une fois par semaine, c'est bien de se retrouver à la deuxième prière, c'est-à-dire à midi. Le soleil, quand il est en plein zénith. Quand je dis midi, entre guillemets, hein, il est à midi l'hiver ou à 14h l'été, mais vous voyez, 13h, allez, on va mettre une marge entre les deux, quoi. Donc, vous voyez, on se regroupe, donc, et c'est parce que c'est la maison de deux. C'est pour ça que c'est la deuxième prière qu'on se. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau, c'est parfait, on comprend. Ça, c'est du vrai tafsir, ça. C'est pas des trucs de. D'accord? Maintenant, je comprends mieux. Tu vois? Moi, je cherche à comprendre. Une fois que j'ai compris, je valide ou je valide pas. D'autres choses que je ne valide pas du tout, parce que je ne comprends toujours pas. Moi, je cherche à comprendre. Ça, je l'ai bien compris, je l'ai bien intégré. C'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait encore? Raf, la bordure, voilà, le périple, tiens, l'excursion. Chacun devrait le faire de son côté, hein, qu'on voit aussi en Maison du Lion, hein, je l'ai déjà expliqué d'ailleurs. Bon, plusieurs fois, on est passé dessus, hein, sur la sourate 17. Encore une fois, 111, hein, tu connais corps, âme, esprit, temps passé, présent, futur, tu peux l'interpréter de plusieurs façons, le 3. Ensuite, bah, le rassemblement, la consultation, le recouvert, comme je vous avais dit, tiens, tout à l'heure, hein, quand je disais oui, le recouvert, on va le voir en gématrie, les confiants, on se confie entre nous, confiant, se confier, on se confie, hein, on se consulte et on se fait des confidences. Ok? Vous comprenez? Le passage, tu es là de passage, tu vas passer, tac.
Bon, forcément, il y a des tricheurs et des fraudeurs dans le lot, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? L'évidence, on essaye, en tout cas. L'homme accompli, merci Hamdi, l'homme accompli, tu vois, il a raison, pour la 114, je vais changer son titre. L'homme inconscient, j'adore l'inconscient, ce que tu as dit là, les inconscients. Agib. Le SWAT 110, le soutien, voilà, tout est là en fait, d'accord, tout est là. Et puis pour finir cette vidéo aussi, bah forcément, je vous prends les gématries. Donc comme j'ai dit, Gémiri, pardon, avec le ya à la fin, ou Jumra avec le ha, comme je vous ai dit, donc comme le titre même de la sourate Jumra 62. Donc on a trouvé 140, t'enlèves le 0, ça te donne 14. Ibrahim, chapitre du... D'accord, qu'on retrouve en maison du taureau, comme vous l'avez vu. Ici, en maison du taureau, hein, la même, là, ici. C'est beau. Bon, le signe 140, non, tu le trouves en scorpion, non, pardon, plutôt en... Ici, oui, en scorpion, oui. Oui, en scorpion, tu trouves le signe 140. Voilà, si ça peut t'aider. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 129, c'est la sourate. C'est parfait. C'est le nombre de versets que totalise la sourate 9. 129, tu vois, le chapitre 9. Le retour, le repentir. 129 ayat. Ici, hein, elle se termine forcément en Sagittaire aussi. Le signe du Sagittaire, la maison 9. Ok? Là, c'est Sagittaire, c'est les prophètes, les visionnaires, les inconscients, les gens inconscients. Voilà, vous voyez, c'est tout ça. Ok? Je passe rapidement, évidemment. Hein. 41, les signes détaillés, tu vois, on essaye de, voilà, tu vois, ici, on la trouve donc en maison 5. C'est parfait, tu vois, comme d'accord? Ou la maison 1, hein, on peut la trouver aussi en maison 1, la sourate 41. Les signes détaillés en arabe, le fussilet. Voilà, on la trouve ici. Merde, je sais plus où elle est. Je passe dessus vite, c'est pour ça. Ah, elle est là, voilà. Avec la sourate 61, d'accord, les signes détaillés, bon bref, vous comprenez un petit peu, hein, Yacine, bref. 75, bah forcément, jamais quand tu te rassembles, quand tu es dans un collectif, parce que là on est sur le collectif, hein. On n'est pas sur vendredi même, le jour même du vendredi, mais le principe même du collectif. Tu vois, Joumra avec le Ya à la fin, tu te rappelles? Voilà. Donc là, 75 pour le dernier résultat, bah forcément, si tu connais bien le mieux, en tout cas le Coran qu'avant, tu sais que la sourate 75, c'est la résurrection, la régénération. Ok, se régénérer. Qiyam, Qayoum, 40 versets, tu vois. Vous voyez comment je veux dire? Connecté à Surat Luqman ici, en tout cas, mais elle est aussi en maison 3 du Gémeaux. Hein, c'est le messager. Je ne vous l'ai pas dit pour la balance, mais la maison 7, c'est un signe d'air aérien et c'est Vénus. Aussi, pardon, j'avais envie d'éternuer. On est chez un Vénus, voilà, tu vois comment je veux dire. Vous voyez? Et aussi, j'ai dit dans la maison 3, hein, c'est ça. Ouais, maison 3, 75, tu vois. Connecté à la Surat 32, la Sagi, l'incliné, tiens. Sajda, Masajid. En arabe, la sourate 32, elle s'appelle Sajda, comme le mot sage en français. C'est ce qui a donné le mot sage. Sage d'ailleurs en gématrie française, pour le coup, 32 en gématrie, hein, en ordinal. Donc, ne sois pas étonné que la sourate 32, je l'appelle la Saji, comme Sajada en arabe. C'est logique. Donc, l'incliné, 30 versets, bref, elle est aussi là, quoi. La 75, hein, pour revenir dessus, connectée avec la 32. Hein. 32 et 31. Luqman, comme par hasard, et après 32, tu vois, la prosternation, pardon, l'incliné, je veux dire l'inclinaison ou l'assagissement. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a pour Jumra le vendredi? C'est 141, tu as juste un chiffre près. Sauf pour le revers standard, mais là, ici, un chiffre près. 141, en haut, on avait 140, tu vois. Là, 42, alors qu'en haut, on avait 41. 42, c'est parfait. C'est parfait parce que, on l'a vu, la sourate du même nom, Jumra, elle est connectée. C'est la 62, mais elle est connectée avec la 42. On l'a vu tout à l'heure. Et là, 74, pareil, elle est en maison 2 du taureau, donc c'est parfait. Là, c'est beau, là. Autant, Jamaï, il y a que la sourate 14 qu'on a vue, elle est en taureau. Mais là, parce que là, Jamaï, c'est vraiment, tu vois, c'est ce qu'on a trouvé, si tu veux, en maison 2 du taureau avec les lettres combinées, si tu t'en rappelles. Tu vois, là, quand j'ai fait l'exercice des lettres, d'accord, que j'ai développé les lettres combinées, on a vu Jamaï 140, tu vois, on était en maison 2 du taureau. Voilà. Il n'y a que la 14 ici où tu la vois en taureau. Mais autant ici, dans Jumu'ah, donc comme le titre de la sourate 62, pour le coup, on voit qu'il y a deux sourates qui sont en taureau.
la 42 et la 74, vous voyez? Donc 141, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à la maison du Sagittaire. Voilà, hein, comme on l'a vu juste avant, auparavant, avec le 129, tu vois? Le 129 pour Jamaï, avec le Ya là, à la fin, tu te rappelles? Qu'est-ce qu'on a dit? On a vu le 119, tiens, c'est marrant, 11-9, tiens, lol. Mais 119, on la retrouve en maison du Verseau. Vous voyez? Là où on trouve la sourate 11, Houd, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, qu'on allait revoir le 100, tu vois? Tac, Verseau, Houd, le guide, hein, voilà. Tu vois, c'est en rapport avec, il y a un guide. Dans un collectif, il y a un guide. Un leader, toujours, on l'appelle le leader. Ça, c'est le numéro 6 dans l'énéagramme pour Gurdjieff, de Gurdjieff, là, pour ceux qui connaissent, dans l'énéagramme, là, ici. Le loyaliste, pardon. Tu as le leader, c'est 8 et 6, hein, les deux à la fois. C'est 6-8. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les deux maisons du taureau. Donc le leader, le loyaliste, c'est un peu les deux dans l'énéagramme. Ok? Le 119, c'est bon, on l'a dit. Et maintenant, 42-74. Je reviens pas dessus, hein, mais vous vous souvenez, c'est 42-74. Bah, la 42, elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, et on l'a vu pas mal de fois, et on va la revoir forcément ici, et en maison du taureau. Donc, comme je vous souvenez, connecté à la 62. Et enfin, ici, en maison de la Vierge, aussi un signe de terre, c'est très intéressant. Hein, les deux sont des signes de terre, quoi. Chez Mercure, hein, la planète Mercure et le Mercure, le métal, évidemment. Donc là, on retrouve la 42, la consultation. Ok? Connecté ici avec le discernement. Clairement. Ok? Tiens, petite anecdote, le SAMU, parce que j'ai trouvé Tabib ici. Tabib, pas grec tabibian, on s'en fout. Non, je parle de Tabib en arabe, ça veut dire le médecin. Toubib, hein, si tu veux en français, mais ça vient de l'arabe, Tabib. Je l'ai trouvé ici en maison comment dire, de la Vierge, maison 6. Et comme par hasard, le SAMU, c'est le 15. Quand il y a des urgences, hein, on appelle le 15. Quand il y a une urgence, pour t'emmener à l'hosto. D'ailleurs, 42 de fièvre, hein, c'est vraiment le maximum que l'homme peut atteindre. Et là, il faut aller consulter un médecin. Mais là, tu peux même pas te déplacer, il faut qu'on vienne te chercher. Donc, SAMU, 15, la pierre, TAB. TAB, c'est la médecine, hein, ici, pour ceux qui ne savent pas. Ça s'écrit avec le Ta, comme vous le voyez avec la lune, bas, ok? TAB, la médecine. Et le médecin, Tabib, avec le Ya et le. On le trouve, le Ya, il est là. Tu vois, Ya, et encore une fois, Ba, tu vois, Tabib. Et voilà. Voilà, t'appelles le 15 ici, comme la pierre. C'est eux, la pierre philosophale, en ce sens. Quand tu es vraiment en danger, que tu as besoin de soins. Voilà un peu. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus. Elle n'a pas fait beaucoup de vues parce que les gens, ils en ont rien à foutre de ce que je raconte. Je sais que parmi mes abonnés, il y en a, ils sont perdus complètement. Ou alors, ils en ont rien à foutre de ce que je raconte parce que pour eux, je fais du shirk. Mais c'est pas grave, les gars. Hein. Moi, je vous laisse dans votre délire. Hein. Moi, je vous dirai bye bye. Hein. De toute façon, je ne vais avancer qu'avec des gens qui comprennent mon principe. Le reste, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok les gars, voilà pour la gématrie de 42 et enfin le 74. Hein, si vous vous souvenez, bon je reviens, je vous remontre hein, ici 74. Et bien là, sourate 74, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu, ici, le recouvert, en arabe, ya al-muddathir, dathir, le recouvert. Le recouvert, et on la voit aussi, bon, on la voit connectée au confiant, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand j'ai voulu te dire quel est le principe même de se retrouver le vendredi, le jour du Jumu'ah. Et bien là, voilà, 74, le recouvert. Pourquoi? Bah écoute, pour plusieurs raisons. On la trouve aussi ici, le recouvert. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Par rapport à la sourate, pas par rapport à la sourate, par rapport au fait qu'on rentre dans l'enceinte, dans le féminin sacré, hein, dans le massagite, quoi. Et bien là, tu vois, c'est beau. Parce que il me semble même que ici, non, je crois pas qu'il y a le massagite. Non, massagite, il n'y est pas. Je l'ai cherché une fois, je l'ai trouvé nulle part, dans aucune maison. C'est pas grave. Ici, en tout cas, elle est connectée à la sourate 4. Les femmes, les oubliés, si tu veux, Nassi, là, les gens qui oublient, mais les femmes, si tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous voyez un petit peu? On est chez la maison du cancer, c'est la lune, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'argent. L'argent, je l'ai dit, c'est aussi un bon conducteur. Il fait partie, comme je t'ai dit, des métaux voilà, nobles, pas que, mais dit de transition aussi, bref, plusieurs choses. Et voilà, c'est compliqué, hein, la chimie et l'alchimie, les deux à la fois là. D'ailleurs, je t'ai dit, je suis à cette partie-là, là. Et, mais c'est passionnant, c'est un truc de fou en fait. Tu te rends compte que tu connais rien en fait. T'es juste, tu parles, mais il faut agir aussi. Enfin, même faut s'instruire. Faut, vous voyez un petit peu. Bref, voilà, j'ai fini les gématries. Donc, maison 2, taureau, tout est dit, j'ai tout dit. Je crois vous avoir, j'ai rien oublié normalement. Voilà la raison pour laquelle il faut se retrouver le vendredi. Pas pour parler de je sais pas quoi. Uniquement, on se concentre sur le Coran.
Les autres sont aussi, les autres religions sont les bienvenues, hein. Moi, pour moi, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on parle de Dieu, des cieux, de la terre. Les problèmes qui se passent aussi sur Terre, hein. Faut pas les négliger, évidemment. Parce qu'on vit bien là, tu vois, ici et maintenant. Donc, faut aussi parler des problèmes futurs. Bref, en tout cas, voilà à quoi ça doit servir le Jumu'ah. C'était tout pour cette vidéo-ci. Moi, sur ce, je vous dis bah, merci pour votre audience, votre écoute, pour le peu encore que vous soyez, mais je sais qu'il y a les vrais qui sont là, qui m'écoutent toujours. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, j'avance petit à petit sur le livre. Je suis bientôt à la fin, hein, donc je pense que d'ici 2, 3 mois, ça dépend du rythme que je l'aurai bâclé. Et je l'aurai bâclé, il va falloir que après que je trouve un moyen pour l'imprimer. Et voilà. Hein. Donc je vais voir comment je vais me démerder parce que ça coûte un petit paquet pour imprimer ça. Et après, on verra. Voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi, Amir Al-Hussein, avec vous sur la JIP TV à l'Alqam Wal Kelimet, Merveille TV, des nombres et des mots, en direct de la maison 4. Voilà tout, c'était tout. Bon, bah, sur ce, bah, prenez soin de vous, faites attention à vous. Moi, je vous dis à très vite, comme je vous ai dit, pour de nouvelles aventures. Et alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À très vite, tchuss, et prenez soin de vous. Peace.